Master pour la restauration de la PlayStation. Bon, en fait, ça fait nul. En fait, c'est une console que j'ai achetée en braderie à 3. Ah merde, fait chier une mise au point. Pour 5 euros, mais en fait, j'ai eu pour 3 euros parce que j'ai négocié. Enfin bref, on s'en fout. Et en fait, elle est crade, il y avait plein de poussière dessus. Il y avait une couche comme ça de poussière que j'ai tout enlevé. À un moment, quand j'ai ouvert le capot, arrivé dans la voiture, il y avait un cafard dedans. Bon, là, il y a encore à l'intérieur. Sur la route, ça sentait même la moisissure, c'était horrible. Il y avait de la paille dans les joysticks de la manette, ça sentait la merde et tout. C'était assez quelque chose. Donc, bon là, on verra. On voit pas très bien, mais en vrai, je vous assure que c'est assez quelque chose quand même. Alors, j'ai déjà une PS1 que j'avais payé 50 euros en boîte au mois d'août en état impeccable. Mais je m'en suis racheté une autre parce qu'en fait c'était vraiment pour le prix et puis aussi parce qu'il y avait un jeu avec, je l'ai pas là tout de suite mais je sais plus, ouais, il est par là sur la table mais on s'en fout. Enfin bref, pour la nettoyer, je vais me servir d'une éponge, de l'eau et du javel, du coton-tige, de l'eau et peut-être des sopalins et je vais la démonter et ouais, donc là je vous fais un dernier aperçu général. Et donc voilà, on se retrouve plus tard pour le nettoyage de la console. Comme je vous disais, c'est vraiment crade. Donc là, on peut voir, j'ai tout démonté. Et même dedans, il y a des cheveux et tout, là, ici. C'est... Je vais essayer de faire la mise au point. Ouais, c'est... Ouais, bah, pour 3 euros, je vais pas m'en plaindre. Mais vraiment, c'est une catastrophe. Par contre, aucun signe de vie de la petite bête que j'ai vue tout à l'heure, qui n'est toujours pas sortie. Je vais essayer de tout redémonter en détail. Mais quand je vous disais que c'est crade, bah ouais, vraiment, c'est pas des conneries, quoi. C'est... Même à l'intérieur, je sais pas ce que c'est. Même les bouts de fil, ils sont bouffés, je vais pas vous montrer maintenant, mais vraiment, c'est particulier. Bon, bah, on se retrouve tout à l'heure. Petite vidéo d'entretemps pour vous montrer un aperçu de la PS1 démontée. Donc voilà toutes les pièces, en gros. J'ai même foutu des cheveux sur la table qu'il y avait à l'intérieur de la console. Là, c'est le truc optique. J'ai encore... Bon, c'est peut-être l'avant-dernière coupure. Je sais pas encore. Donc après, je vais aussi démonter ça pour nettoyer l'intérieur des boutons. Mais je sais pas si je le filmerai. Donc, alors aussi, je me suis équipé d'un aspirateur pour nettoyer aussi. Parce que, ouais, vraiment, c'est... Par contre, j'ai pas vu la petite bête que j'ai vue tout à l'heure. Mais bon, c'est... Ouais, c'est bizarre, quoi. Mais bon. Bon bah on se retrouve plus tard pour le final. Une petite coupure imprévue parce qu'en fait, je vous disais que tout à l'heure quand je l'avais acheté en venant à la voiture, j'avais senti une odeur de moisissure. Bah j'ai trouvé d'où ça venait. Je sais pas si vous allez voir mais tous ces petits points blancs sont de la moisissure. Enfin, je pense que c'est ça. Et bref, tant qu'on y est là à faire cette vidéo, t'en faire un petit récap. Alors j'ai tout frotté avec du javel. Enfin cette partie-là, une éponge et du javel. J'ai rincé la console, je l'ai rincé à l'eau. Et sinon, je l'ai refrotté avec du coton-tige et tout. Là, il n'y a plus de taches. Et après, je vais nettoyer le truc là. Et après, je vais la repasser sous l'eau et la re-essuyer. Bon, bah, tout de suite. Tu te dépêches, ouais! Ouais, donc alors moi, j'ai fait le mieux. J'ai nettoyé la console et tout. Et puis lui, bah, il fait la corvée, hein. Un petit peu de respect pour ton maître, hein. Bon, ta gueule. Hein. Merci. Bon, là, je vous fais un dernier aperçu de la manette avant le démontage. Donc, comme je vous l'ai dit, il y avait de la paille coincée dedans. Putain, le gars, il a même mordu le truc, là. Il y a aussi le fil qui est bouffé à un endroit. Ouais, bref, je sais plus. Ouais, ça par contre, ouais. Donc voilà, il y avait ça dans ma manette de PS1, j'ai aucune idée de ce que c'est. Peut-être faire la mise au point. C'était, je sais pas, c'était quand j'ai enlevé les joysticks.
Donc voilà, bah c'est la dernière partie de la vidéo. Donc bah, tout a été nettoyé. Ouais, j'ai quand même pas pu enlever les morsures sur la manette parce qu'il y a des morsures ici et ici. Mais c'est con que bah là je suis pas chez moi, mais j'ai pas ma manette PS3 pour comparer, mais c'est drôle parce qu'en fait elle est exactement mordue au même endroit ici et ici ma manette PS3. Enfin bref. Donc sinon bah j'ai tout trempé les trucs dans du javel. Puis après j'ai nettoyé le circuit au coton-tige. Donc là, à un moment donné, je me suis trompé de place pour remonter le ressort. Puisqu'en fait, au début, je pensais que c'était sur éjecte. Après, mon pote, il m'a dit c'était non, c'est là. Puis au final, c'était là. Et puis il m'a dit non, je t'ai dit là. Bon, un peu con, mais bref. Mais maintenant, tout va bien. Donc j'ai pas encore testé si elle fonctionnait. Donc sinon, lui, il a lavé les câbles. Donc voilà, ils sont nickel. Alors, il l'a fait au coton-tige. Moi, le fil de la manette, je l'ai fait avec un coton que j'ai frotté avec du javel. Les trucs, ils étaient tout noirs, c'était méconnaissable. Mais donc là, c'est nickel. Bah, il n'y a plus qu'à tester. Par contre, je m'inquiète quand même pour un truc. Vous allez me dire si c'est normal, mais. Bah, c'est là, en fait, on dirait qu'il manque des broches ici dans le câble vidéo. Bon, au pire, je m'en fous, j'ai des autres câbles, mais c'est bizarre quand même. Bon, bah, à plus. Donc voilà, la console fonctionne. Alors, dedans, j'ai mis le jeu que j'ai eu. Il est complet avec la notice. Bon bah à plus.